Alors on va enchaîner maintenant avec la chronique de Greg qui n'est pas là, donc je disais qui est en prestation ce soir avec Gilbert Montagnier. Donc il a quand même fait pour nous ce soir une petite chronique. Alors jingle Fred. Every breaking away. Chronique musique bar. Encore un nouveau bijou de la part de Peter Hernandez, alias Bruno Mars. Et le moins que l'on puisse dire à la fin de la première écoute, c'est bien cette expression que j'entends régulièrement. C'est court, mais c'est bon. L'avantage sur ce coup, c'est qu'on peut directement recommencer. Voilà. Alors, ok, on rembobine, on attaque par 24K Magic. Okay, titre de l'album, mais aussi premier single sorti il y a maintenant presque un mois. Et je ne me lasse pas de ce titre, qui me rappelle du bon vieux funk avec une touche de hip-hop, mais comment fait-il pour ressortir des vieilleries et en faire des méga tubes? Et le pire, c'est qu'à chaque semaine, il fait un plateau télé et il nous en ressort une version différente, avec soit des arrangements de fou, soit une choré de malade. Attendez, on en est au premier titre. On passe à Chunky, futur single j'espère, hein. Voilà. Encore du bon funk, plus groovy avec un bassiste toujours autant mis en valeur, et tant mieux, deuxième tube en vue, jusque-là, on est exceptionnel pour Bruno Mars. On passe au troisième, Perm, et là, on se dit que Bruno n'est autre que le fils spirituel de James Brown. Oh my god, ce son de batterie m'émoustille sérieusement les amis, c'est le titre de l'album pour moi. Vient ensuite That's What I Like, pas mal pour emballer les nanas à l'heure du digestif. Puis on a droit au deuxième single, Versace on the Floor. Ok, c'est pas mal, smooth, avec une belle voix, mis bien en avant, mais rien de transcendant pour moi, alors que tout le monde s'exclame oui, Fox, c'est le tube. Voilà, malheureusement, on a fait le tour pour moi, car très franchement, je ne comprends pas à quoi servent les autres morceaux de cet album. On dirait qu'il faut meubler. À la première écoute, c'est sympa, mais après, on se rend compte qu'il n'y a aucun intérêt. Ce sont de beaux morceaux, mais un seul aurait suffi. Or là, il y en a 4 identiques d'affilée. Mais pourquoi? Heureusement, au milieu de tout ça, on retrouve Finesse, qui est un bel hommage musical à Prince. Alors voilà, la deuxième écoute me laisse un goût amer. C'est vraiment trop court déjà. Comment on peut sortir un album de 9 titres qui fait 30 minutes? Album qui a mis 18 mois pour sortir du studio. Bizarre quand même hein, pour une machine à tube. Pire encore pour le nouveau Michael. Déçu? Oui, un peu. Même si j'adore Bruno Mars, c'est le spécialiste pour nous faire des albums avec du très très bon et du bof, ça sert à rien. Alors j'aurais bien aimé le voir sur scène quand même, parce que c'est vraiment son territoire de jeu favori. Mais bon, tout s'est vendu en 10 minutes, donc on entendra le DVD qui sera sûrement exceptionnel. Eh ben merci Greg. Dis donc il est pas là, mais quand même c'était ça. On peut l'applaudir quand même, hein. Ouais.